Quand j'en avais besoin, t'es un peu ma compresse. Mais tout le monde se moquait de moi quand je traînais dans la rue comme un chien sans laisse. J'ai jamais aimé autant, je pourrais te tuer avec trop de caresses. L'avenir c'est nous, et s'ils parlent, bah c'est comme nous. Je m'en remettrai jamais si tu devais construire ta vie sans moi. Donc laisse-moi être ton pansement, pansement, ton pansement. Tu pourras faire le tour de la terre, personne ne t'aimera comme moi. Mon cœur va brûler lentement, lentement, trop lentement. T'es rentré dans mes veines, t'es à moi, je te le dirai qu'une fois. Je te le dirai qu'une fois. Oh bébé, t'es mon pansement, t'es mon pansement. Je n'ai pas besoin de teaser, rien que ta compagnie me plonge dans l'ivresse. J'ai les épaules pour t'apaiser, je connais toutes tes joies, je connais tes tristesses. Ils vont parler pour nous diviser, bébé tu sais, nos cœurs finiront traumatisés, bébé tu sais. Ils diront que j'ai fait du mal à toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est vrai. L'avenir c'est nous, attention. Et s'ils parlent, bah c'est comme nous. Je m'en remettrai jamais si tu devais construire ta vie sans moi. Donc laisse-moi être ton pansement, pansement, ton pansement. Tu pourras faire le tour de la terre, personne ne t'aimera comme moi. Mon cœur va brûler lentement, lentement, trop lentement. T'es rentré dans mes veines, t'es à moi, je te le dirai qu'une fois. Je te le dirai qu'une fois. Bravo! Merci beaucoup, Charlie et Flora. Bravo! Du Kizomba, Charlie et Flore. Wow. Enfin, c'est plutôt Charles et Flora. Bah, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, c'est un couple. Il constitue un couple. Monsieur est enseignant, madame entrepreneur. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle entrée. Merci infiniment. Des millénaires ne suffiraient pas pour percer et comprendre le mystère de l'amour. Et pourtant, il est quasi impossible de vivre sans amour. L'amour est au centre de la vie. L'amour est le commencement de tout. L'amour est l'équilibre parfait, le besoin de notre équilibre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale réservée à la Saint-Valentin. Sur ce, je vous invite à rester connectés, à vous laisser transporter par les flammes de l'amour, parce que c'est midi. De l'amour sur RTI 1 à travers l'émission C'est midi. Et c'est un grand bonheur pour moi de retrouver ma team du lundi. Enfin, c'est la team de l'amour, hein, franchement, parce que c'est pas la team habituelle en dehors de Laurent Monti. C'est pas la team habituelle. Alors, comment elle va, Étienne? Je me sens très bien. Très bien. Trop stressée, il faut te calmer. Célébrer l'amour. J'ai pensé que vous avez dit je me sens très amoureuse. Moi, c'est ça. Amoureuse de qui? Vos amours, là, donnez-nous un peu, les célibataires. Votre amour pour manger, là, donnez-nous un peu. Alors, Laurent Monti, c'est comment? Moi, apparemment, vous n'avez pas pu dormir hier, hein? Franchement, non, mais aujourd'hui, le plateau me paraît vraiment glamour. Je suis bien entouré, l'élégance, la beauté, la classe. Bien entouré, vous l'êtes. Je suis le seul homme aujourd'hui, alors donc je me sens très bien entouré en tout cas. D'accord, ça va? Ça va. Mais pourquoi le coin est calme façon là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tout Abidjan, c'est que Nadia Sabé mange l'amour. Alors, quand même, il faut nous dire quelque chose sur la fête de Saint-Valentin. Vous savez, je suis humble, hein, donc je ne vais pas trop me vanter, mais je suis très amoureuse aujourd'hui, encore plus que Nous allons recevoir à présent un magnifique couple qui a une très belle histoire et partager avec eux leur histoire. Il s'agit de Yépierrut Sophonie et Ulrich Mouissot.
Ils vont nous rejoindre dans quelques petits instants. Ils se préparent. Mais avant, j'allais oublier une diva de la musique ivoirienne. Elle a une voix à couper le souffle, ça je vous assure. Et même si vous n'êtes pas amoureux, que vous entendez le son de sa voix, ça va vous donner des idées. Enfin, bref, je vous invite à recevoir José de la Tour. Ah, José de la Tour, bravo, merci de venir, merci. José de la Tour a un talent à l'état pur, une voix envoûtante et mélodieuse, animatrice radio également, chanteuse à voix. Bonjour, bonne fête José, je sais que tu manges l'amour. Bienvenue sur le plateau de CMD. Ça va? Alors José, vraiment, pour le talent que tu as, on attend beaucoup, je me permets de te tutoyer parce que tu es ma collègue, on attend beaucoup de toi. Qu'est-ce que tu réserves aux Ivoiriens? Je réserve surtout nos valeurs bien rafraîchies, bien nourries et valorisées surtout. Merci beaucoup. Merci en tout cas. On vous souhaite bon vent pour la suite. Et merci de rester José de la Tour. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Et sur ce, nous allons recevoir notre couple. Eh bien, ils ont décidé de partager avec nous leur belle histoire d'amour. C'est une belle histoire, mais qui a été semée de beaucoup d'embûches. Merci de recevoir sur le plateau de ce midi Yépie Ruth Sofoni et Ulrich Mouisso. Applaudissements pour Sofoni et Ulrich. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Madame a l'air très stressée. C'est oui. Quoi? Dites-moi. Attends, je vais commencer par elle. Vous ne vous attendiez pas à être ici. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin? Il m'a dit de venir l'accompagner. De venir l'accompagner? À la RTI. À la RTI. Il n'a pas dit que vous passiez à la télé. Bah, c'était pour vous faire la surprise. Il nous a dit combien de fois vous lui avez été fidèle, vous êtes resté attaché à lui. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, il a voulu vous rendre hommage. Avant de découvrir la belle histoire de nos deux tourtereaux, nous allons partir pour le portrait avec Raymond Hadji. Pas besoin d'une éternité pour reconnaître sa cote. Quand c'est l'âme sœur, on le sait. Depuis sa rencontre avec Ruth lors des obsèques de l'aîné de cette dernière, le cœur d'Ulrich lui dit juste « c'est elle ». Mais la partie est loin d'être gagnée. L'assaut dure au moins une semaine avant qu'il ne s'empare du cœur de la jeune fille. Ce n'est que le début d'une longue aventure dans laquelle se conjuguent amour et lutte pour la survie. En 2011, elle le rejoint en famille chez son père. Sans moyens financiers conséquents, ils obtiennent tout de même leur premier gosse en 2013. Le second en 2016, Ruth broie du noir aux côtés de son homme. La faim, les expulsions, la galère, elle encaisse tout, sans rien lâcher pour autant. La situation s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, Ulrich tient à l'honorer ce lundi, jour de la Saint-Valentin. À vous, Caroline. Alors, Sofoni, je vais vous demander de vous détendre. C'est vrai que c'est émouvant, mais voilà, c'est comme ça. Je pense que vous le méritez. Vous êtes une femme très courageuse. L'émission n'avait pas encore commencé, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort pour Sofoni. Alors, Ulrich, je vais donc m'adresser à vous. Alors, dans l'élément, on a dit que vous êtes ensemble, je crois, vous êtes rencontrés pour la première fois en 2006. Oui, 2006. Dans quelles circonstances? Bon, mais moi, j'étais au village. D'accord. Elle était en ville ici et elle a perdu son grand-père. Son grand-père, c'était aux obsèques de son grand-père. Aux obsèques de son grand-père. D'accord. Oui. Et pendant les funérailles, je me suis approché vers elle pour essayer de, comme on dit, discuter avec elle. Donc c'est vrai que dans les funérailles, il y a des gens qui vont pour chercher femme. Hein. Oui, oui. Ah, on m'a dit ça, mais je ne croyais pas. Et vous dire que vous étiez très jeune. Très Vous étiez encore au lycée. Oui, oui. Vous aviez quel âge?
Actuellement, j'ai 31 ans. Bah, vous aviez quel âge à l'époque? 16 ans, je crois. 16 ans. Vous aviez 16 ans? Oui. Lorsque vous la draguiez? Oui. D'accord. D'accord, et comment ça s'est passé quand vous l'avez approchée? Bon, mais elle était une fille très religieuse, donc elle m'a... Poteau! Voilà. Donc ça n'a pas été facile, allez-y. D'accord, elle m'a refuté. Bon, mais moi, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué. J'ai continué et j'ai insisté à ce qu'elle vienne pendant les fêtes, comme nous sommes au village. Voilà, il faudrait qu'elle revienne. Donc, elle est partie, elle a honoré ma parole, elle est venue. Et quand elle est venue, bon, voilà, on a eu vraiment le temps de bien discuter. On a eu le temps de bien discuter et voilà, c'est passé comme ça. Combien de temps après vous vous êtes revus? 3 mois. 3 mois après. Et quand vous avez discuté, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, mais moi, il faut que tu voies mes parents d'abord parce que à l'église, c'est ce qu'on nous a dit. Elle a dit, bon, ok, moi, ça ne me pose pas de problème. Elle ne voulait pas d'amour sous manguier. Hein. Oui. Donc, moi, je lui ai dit, ça ne me pose pas de problème. Les choses se sont faites dans les règles de l'art. Ouais, donc, vous êtes allé rencontrer ses parents? Oui. Malgré que j'avais rien, je suis allé voir ses parents pour dire, bon, mais votre fille est... Au lycée, là? Au lycée, oui. Sérieux. Et ça a été quoi la réaction de ses parents? Bon, mais son papa est très catholique. Il m'a dit, bon, c'est ma première fille, donc si tu veux d'elle, il n'y a pas de problème. Moi, je vais voir avec ton papa et on va voir ce qu'on peut faire. Mais je veux dire, quand on a 16 ans, on est adolescent, on n'a pas forcément la pleine mesure des choses de la vie et de l'amour. Qu'est-ce qui vous faisait dire que c'était la femme de votre vie? Bon, à vrai dire... Jusqu'au point d'aller rencontrer ses parents à cet âge-là? À vrai dire, moi-même, je ne sais pas. Sauf que je ne l'avais jamais vue auparavant. Voilà, et soudainement, je l'ai vue au village. Donc, quand je l'ai vue, je dis, bon, mais celle-là, il nous la faut. Mais elle est très charmante. Hein. Alors, est-ce que... Sophonie, est-ce que vous croyez à cette relation-là au départ? Vous étiez très jeune. Vous n'y croyez pas, mais vous l'aimiez quand même. Il vous plaisait bien. Allez-y, parlez. Hein. Allez-y. Mais qu'est-ce qui vous plaisait en lui? Vas-y. Allez-y. Peut-être ça. Parle, vas-y. Il paraissait quand même responsable pour son jeune âge. Il respectait. Il était très respectueux. Et Ulrich, on sait que dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Hein. Oui. Je veux dire qu'une fois que les choses se sont concrétisées, que vous avez rencontré les parents, ça a été quoi la suite? Bon, la suite, chacun est parti chez lui. Elle est restée avec ses parents, moi aussi. Parce que moi, j'étais au lycée, là, donc moi, je partais à l'école. Donc, on se voyait rarement. On se voyait rarement, on ne s'appelait pas, on n'avait même pas de téléphone. On pouvait se voir uniquement quand c'est peut-être des fêtes, ou peut-être, c'est peut-être les fêtes. Fêtes de fin d'année, Pâques et autres. C'est à ce moment-là qu'on se voyait. Jusqu'à ce que j'obtienne mon BPC, j'étais en seconde. Après seconde, je suis allé à Dabou. Et là, elle était à Yopougon. Donc Dabou, Yopougon, moi, des fois, je quittais Dabou à 18h. Pour la trouver à Yopougon, on se voit au moins 2 heures de temps. Je me retournais à Dabou, puisque c'était pas loin. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se voir jusqu'à ce que j'obtienne mon bac en 2009. D'accord. Quand j'ai eu mon bac en 2009, mon papa a dit, bon, mais on dit, tu as une chérie là, où elle est? En tout cas, moi, je ne sais pas. Il dit, mais tu as eu le bac maintenant, donc... Tu es un grand garçon. Tu es un grand garçon, donc si tu as une chérie, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que tu me la présentes. Elle ne savait même pas, comme aujourd'hui encore. Il dit, bon, viens, on va aller quelque part là. Voilà. Et elle s'est retrouvée. Il aime la surprise. Et voilà, elle a été chez moi à la maison. Mon papa dit, c'est ta chérie. Il dit, oui, maman n'était pas d'accord. Pourquoi? J'étais encore très jeune, je devais partir à l'école. J'ai dit à ma maman que, bon, mais... études, j'ai fait. Oui, j'ai eu le bac. Mais je sais comment... J'étais avec elle depuis quand j'étais en 3e. Donc, c'est pas maintenant qu'elle va venir brouiller ma tête pour ne pas que j'obtienne le diplôme. Donc, laisse-moi aller avec elle. Moi, je sais comment gérer. Et en 2011, j'ai eu mon BTS en géologie mine pétrole. Après la crise, vous avez vu.
Les moyens n'étaient plus en place, donc on est resté là comme ça. C'était difficile. Mais vous avez vécu ensemble à cette époque-là? Oui, en 2011. En 2011. Après mon bac, elle a échoué à son BPC. Donc, elle venait vraiment aider ma maman à la maison. Finalement, votre maman a accepté? Voilà, elle a accepté. Elle venait l'aider, bon, les 2 grillés locaux, des machins. Tout ça, là, ça contribuait à ce que moi, je parte à l'école. Ah d'accord, ça il faut bien le dire. Hein. Oui. Il faut bien le dire parce qu'elle elle a pratiquement sacrifié ses études, oui. Voilà, pour venir soutenir votre maman, soutenir la famille. Et cela contribuait à financer, vos études. Oui. Waouh, il fallait vraiment le faire. Et lorsque la relation a avancé, je suppose que vous étiez logé quelque part ou vous étiez chez les parents? On était chez les parents. Moi, avec quoi? C'est là-bas que vous avez dormi dans le salon? On a dormi dans le salon. Ma femme était enceinte. On était dans le salon de mon papa. Waouh. Chambre-salon. Chambre-salon. Voici la porte de mon papa, là. Il y a une allée qui est là. Quand il sort les matins, il me regarde, il nous saute et puis il sort. Nous, on est couchés là, jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle m'a annoncé que ma femme a accouché, il n'y avait rien. 5 francs, il n'y avait pas. Parce que je gérais cabine en ce moment-là. Je gérais cabine, elle est partie au village pour aller accoucher. Donc on m'a appelé tard dans la nuit, à minuit, pour me dire que... Ils ont appelé mon papa pour dire, ah, ta femme vient d'accoucher. Elle a fait un garçon. Je me suis réveillé. Il dit, ah, Hilo, ta femme a accouché, donc il faut aller donner le trousseau là-bas. Et mais papa, moi, et quoi? Et donc tu comptais sur moi pour faire enfant. Assume tes responsabilités, quand même. Et donc tu comptais sur moi pour faire enfant. Ah, bah, bon, ok. Je vais me débrouiller. Il a mis au moins 1 semaine avant d'aller voir ma femme et mon fils. Mon premier fils. Je suis allé donner ce que je pouvais donner. Je me suis retourné, j'ai commencé à gérer ma cabine, donc on faisait ça un peu. Un mois après, elle est revenue encore en famille, dans même une chambre-salon là. On était là, on dormait. Voilà. Donc j'ai commencé à aider mon papa, parce que je jouais aussi au football. Je jouais un peu aussi au football, donc je partais à mes entraînements, je revenais, je gérais ma cabine, un peu, j'ai ouvert une 2e cabine, un peu, j'ai ouvert une 3e cabine. Donc ça commençait à aller. Donc il dit, bon, mais si c'est comme ça, moi je vais quitter la famille et aller prendre chez moi. On m'a pas dit, non, tu bouges pas. C'est ici que tu as commencé. Tu as terminé. Et finalement, vous êtes restés parce qu'après... Oui, nous sommes restés jusqu'à ce qu'on perde mon papa plutôt en 2016. Désolée. Et là, après les obsèques, ma tante m'a mis chez elle à Hongrie. 8e tranche, la maison était inachevée. Donc on dormait dans une chambre inachevée, sans fenêtre, ni rien, on mettait seulement les rideaux. Et ma tante, elle a dit, bon, mais mon fils, t'as dit un grand garçon, ton papa n'est plus, donc débrouille-toi pour t'occuper de ta famille. Et moi, je prépare, je mange. Le reste, là, je m'en fous. Du coup, c'était très chaud parce que j'étais obligé de vendre mes cabines. Mon papa était malade, il faut trouver l'argent. Donc, j'avais plus rien. Je me suis retrouvé vigile. Résidence hôtelière, vigile. Pendant ce temps, il était là, on mangeait rien, puis moi, quand il vient le soir comme ça, il dit, maman, il n'y a pas l'argent. Non, mais quand il y a un mou, là, même quand vous mangez rien, puis moi, c'est doux, hein. Je te dis. Non. Non. Oui. Non, mais c'est vrai. Quand il n'y a pas d'amour, on met caviar, tu dis, mais c'est quoi ça, là? Quand l'amour est là, rien piment, c'est mal doux. Non, même, ouais, je te dis. Sophonie, c'est la vérité, non? Rien, piment, pain gojo matin, mon cher, étant Hongrie. Hein. Donc je disais à mes amis, ouais, vous vivez à Hongrie. Moi, je vis dans Hongrie. En plus, il avait le sens de l'humour. Mais Sophonie, je veux dire, qu'est-ce qui vous poussait à rester là malgré la galère? L'amour. Ah, d'accord. J'aurais pas dû poser la question. Vous étiez amoureuse. Vous étiez très amoureuse de lui. D'accord. Donc voilà, 2 semaines de vigile. On me met réceptionniste. Réceptionniste. Allez-y. Réceptionniste, j'ai croisé un partenaire qui m'a dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais
Moi, je suis réceptionniste. Il dit, non, mais moi, je gère des business. Si tu veux, je te mets dedans. J'ai dit, OK, ça m'intéresse. Donc, moi, j'ai dû démissionner. J'ai dit, je ne travaille plus. La dame m'a dit, mais pourquoi tu ne travailles plus? J'ai dit, non, moi, je ne travaille plus. Donc, lui, mon partenaire, il était en France. Arrivé en France, il m'a dit, est-ce que tu peux voyager? J'ai dit, mais je vais aller où? Il dit, non, que je vais t'envoyer de l'argent. Je t'envoie au Nigeria pour une mission de 2 semaines. Moi, je n'ai pas de passeport. Je n'ai rien. J'ai fait comment? Il m'a envoyé de l'argent. Il dit, fais ton passeport rapidement. J'ai fini de faire mon passeport. Il m'a mis en contact avec le collaborateur de l'autre côté. Je suis allé le trouver au Nigeria. C'était pour acheter des écrans de téléphone. Des écrans fissurés de téléphone qu'on partait faire recycler en Chine. Et ça revenait ici que je commercialisais. Donc, c'est dans ce créneau-là que je suis jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va dire que financièrement, ça va. En tout cas, quand je suis revenu de mon voyage net, là, je peux qu'on dirait déménager. Vous avez déménagé. Et tout se passe bien aujourd'hui. Je veux bien poser la question à... Ça passe bien. D'accord. Essayez de nous expliquer un peu. Imaginez, il y a l'amour et puis il y a un peu d'argent pour vivre, pour s'occuper des... Vous avez combien d'enfants maintenant? 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Comment ça se passe? Vous vivez dans une atmosphère harmonieuse, tout va bien? Ou bien depuis qu'il a eu l'argent, il est devenu bizarre? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est resté le même? Le même. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui en cette fête de Saint-Valentin? Et moi, je dis que je t'aime, je l'aime énormément. Dites-lui, hein, il est là. Il est riche? Il est riche. Je t'aime très fort. Je t'aime pour ce que tu fais pour moi. Je t'aime. Merci. On n'a pas bien entendu. Alors, ce qu'on va faire, Ulrich et Sophonie, je vais vous demander de vous mettre au milieu, là. D'accord. D'accord. Elle va faire sa déclaration et lui aussi, il fera la sienne. Au milieu, allez-y. Caroline, On les applaudit très fort! Maman, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ce que tu as cru en moi. Merci pour mes enfants que tu m'as offert. Merci de ce que tu me soutiens chaque jour. Vraiment, je voudrais te demander une seule chose. Une seule chose, s'il te plaît. Alors, excusez-moi, je crois que vous avez oublié quelque chose. Oui, c'est ça. Vous voulez remettre à votre épouse? Oui, je cherchais depuis là. Je crois que vous avez laissé ça avec moi. Ah bon? Oui. Donnez-moi, je vais voir. C'est inédit. Vous assistez en direct de la RTI une demande en mariage. Ulrich demande Sophonie en mariage. Elle ne savait rien du tout. Quand elle venait à la RTI, elle ne savait même pas qu'elle passerait sur le plateau de ce midi. Et juste après leur témoignage, voici ce qui se passe. Une demande en mariage. Elle le mérite amplement. Applaudissements encore. Merci beaucoup. Ulrich, on vous écoute. Vous avez posé la question ou pas? Si. Elle a répondu? Mon amour, veux-tu m'épouser? Oui. Oh! Voilà. S'il te plaît. Elle a dit oui, hein? Bravo. Qu'est-ce que je suis contente pour vous. Émue aussi. Le pianiste est là ou pas? Bravo. Merci d'applaudir très fort le couple. Tu as aimé? Tu as aimé? C'est mignon, c'est beau l'amour. C'est bon? Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de couleur, mon âme seule, il n'y avait pas de rire, il n'y avait pas de fleurs, j'étais seule ici, mon âme seule. Tu sais le monde, tout n'est pas rose,
le mot, mais pas la chanson. Tu sais la vie de toutes les façons. Espérance, le cadeau. Oui, c'est écrit, c'était dit. C'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir poussé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Ah, José de la Tour, merci beaucoup. Sophonie, c'est votre jour aujourd'hui, hein? Yako, Yako. Est-ce que là, on peut dire Yako? On peut dire félicitations. Et elles sont rares de nos jours, ces femmes-là qui arrivent à tenir quand c'est difficile pour un homme. Vous avez été là, vous l'avez soutenu, vous avez été avec lui dans les moments de galère jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il puisse sortir sa tête de l'eau. Et votre récompense, c'est cela. Vous méritez amplement d'être appelée Madame Ulrich. J'ai oublié le nom, en fait. Voici le cadeau de ce midi pour vous. C'est un joli pagne que vous allez confectionner. Vous allez vous coudre une belle tenue avec. En tout cas, bravo. Et n'hésitez pas à nous inviter le jour du mariage. Ça sera fait. Une partie de l'équipe de ce midi sera là. Ça sera fait. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez repartir. Merci. Sur ce, nous allons pour la pub et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec le futur couple Mouisson. Eh bien, ils ont une très très belle histoire qu'ils ont voulu bien partager avec nous. Ça a été tellement émouvant. J'ai vu des filles, des jeunes filles qui rêvaient. Oh, quel jour il viendra, le prince charmant qui va m'épouser. Dans la vie, il faut souvent accepter de faire des sacrifices. Mais attention, attention, il faut pouvoir trouver la bonne personne parce qu'il y a des gens, vous galérez avec eux. Une fois qu'ils ont un peu d'argent, ils deviennent méconnaissables. Mais non, à bas les hommes qui sont comme ça. Alors, Laurent Monti nous a préparé une belle chronique sur l'amour. Nous allons donc l'écouter. Oui, c'est vrai que d'habitude, c'est l'état des lieux, mais aujourd'hui, c'est l'état des cœurs. L'état des cœurs, c'est très bien. Bon, simplement un petit tour de table pour savoir un petit peu. Je t'aime, je pense que c'est le mot le plus partagé aujourd'hui, je t'aime. Et je voudrais savoir un petit peu, dans les langues locales, comment on dit je t'aime, par exemple En baoulé, par exemple, on dit Nklo. Ah, c'est très beau. Je t'aime. Alors peut-être toi, Nadia? Alors oui, en arabe, on dit Bahebbak. Ah, bon, dans les langues du Gabon, en mien, on dit Mitondawe ou enfin on dit Magno. En tout cas, il faut pouvoir dire je t'aime dans toutes les langues. Mais demande-moi aussi quand même. Ah, Caro, on regarde le meilleur pour la fin. Je vais choisir la langue. Alors, quelle langue tu choisis d'ailleurs? Le Tagbana. Mon en anglais. Elle a chocolat dedans. Elle a chocolat dedans. Mon en anglais. En fait, le problème, c'est qu'il faut choquer un peu, quoi. Voilà, sinon, ça va pas le faire. Mon en anglais. Oh. Ouais, c'est sensuel. C'est sensuel, c'est cela. On sent l'amour derrière. Alors, est-ce qu'on peut définir l'amour? Moi, je pense que non, parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'histoires d'amour. Chacun a sa définition en fonction de ce qu'il vit. Je ne vous ferai pas l'indélicatesse de vous rappeler que l'amour, tout comme l'air que nous respirons, nous est essentiel. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour est divin? Comme du bon vin, il se bonifie. Il se bonifie avec le temps comme du bon vin. Et d'ailleurs, il faut le boire avec émotion, avec affection, avec dévotion, avec obsession, avec passion. Et surtout, sans modération. Normalement, là, il y a la musique, mais bon, la technique ne suit pas, c'est pas grave. Donc, je disais que l'amour est un ingrédient qui donne une saveur inimitable à ce plat qui ne se mange qu'à deux, en principe. Vous pouvez le partager, bien sûr. Avec qui? Donnez-nous un peu, hein, Donnez-nous. voilà. Ah, donnez-nous un peu.
manger, là. Servez-nous un peu. Superbe. Si vous avez des frissons, des papillons dans le ventre, la chair de poule, la gorge nouée, les mains moites, une brusque montée de température, vous êtes soit amoureux, ou alors vous avez le palu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà la musique. Alors, il y a plusieurs façons de dire « je t'aime », mais la meilleure des façons, c'est de pouvoir le dire la bouche fermée, sans ouvrir la bouche. Bon, bah, normalement, il y a la musique, mais bon, c'est pas grave. En disant, je ne sais pas comment on peut dire vous, je ne sais pas, par exemple, Andrea, comment on peut dire je t'aime sans ouvrir la bouche? Avec les yeux. Avec les yeux. C'est la réponse que j'attendais. Le regard. Avec le regard. Avec peut-être aussi un peu d'attention, des câlins. Avec des gestes. Avec des gestes. Avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Aussi. Oui. Avec l'aïon. Alors, la seule façon où on est heureux de tomber, parce qu'en général, quand on tombe, on a mal. Mais quand on tombe amoureux, on n'a pas mal, on se relève, parce que l'amour est le plus doux, le plus pur, le plus beau, le plus noble des sentiments qui existent. Wow. Donc, quand on tombe amoureux, on ne se fait pas mal. Alors, pour finir simplement, j'ai envie de vous dire à vous tous qui nous regardez aujourd'hui, de par le monde, si vous êtes avec votre chérie, ne cessez pas d'aimer. Malgré le gourmand, aimez. Aimez envers et contre tout, aimez passionnément, aimez à l'infini. Enfin bref, aimons-nous vivants. Merci beaucoup. Alors, Laurent Monti. Oui, c'est pas fini. C'est pas terminé. D'accord. Allez-y donc. Alors en fait... je vous regarde. On a aujourd'hui, nous on va se prêter au jeu, n'est-ce pas Andrea et moi? On a envie d'offrir à tous les amoureux sur ce plateau, à tous ceux qui nous regardent, on a préparé une petite chanson pour vous. Donc si vous êtes avec votre chérie, tenez-lui la main, faites-lui un câlin pendant que Andrea et moi, on se met en place pour la... Ah, j'ai pensé que vous alliez dire on se met en couple. Ah ben non. On se met au jeu aujourd'hui. Andrea, je t'en prie, c'est pas qu'il a... On les applaudit très fort. Est-ce qu'on a des micros? Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Comme les chiffres des horloges du quartier, la fête de ma vie, des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'il ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. C'est mignon. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Il a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Il a dû faire toutes les guerres pour être si fort aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Vous pouvez vous rapprocher, hein. C'est pas une mauvaise idée.
vais détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Bravo! Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. J'ai vraiment aimé la petite bise de la fin. Merci beaucoup à notre pianiste Salomon Django, artiste musicien. Merci infiniment. Vous restez en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Oh là là, c'était vraiment magnifique, magnifique. N'est-ce pas? Ils ont été à la hauteur, n'est-ce pas? Mais pourquoi on avait peur, on avait l'impression que Laurent Moutier avait peur de bien se rapprocher d'André en façon. C'est ta soeur, c'est ta collègue ou bien? Son mari. Elle n'est pas mariée. Non, aujourd'hui, on se prête au jeu. C'est la non, mais vous avez assuré, franchement. Elle est tellement ravissante, Andrea, en plus. Et vous avez vu la voix de Laurent? Pardon? Une voix sensuelle. C'était chaud. Où ça s'en va là? En fait, si on vous a demandé de le faire, c'est juste pour l'émission. Non, je sais, mais c'est pas pour autre chose. Vous pouvez quand même voir la voix. Pardonnez, on ne nous crée pas de problème. Eh bien, l'émission se poursuit. Si vous vous souvenez de l'émission du mardi 8 février, nous avons reçu une dame du nom de Betty, eh bien, qui a voulu faire une surprise. Voilà, l'image s'affiche à l'antenne. Elle a voulu faire surtout rendre hommage au couple Blé, oui. Priscille la dégameuse et son mari. Elle était dans de graves difficultés et ils l'ont aidée. Voilà, aujourd'hui, elle vit sous un toit avec ses 4 enfants. C'était chose impossible. C'était très difficile et son mari l'avait abandonnée à un moment donné. En fait, il était allé se chercher parce que ça n'allait pas du tout. Et là, il a bien voulu lui présenter et présenter les excuses à toute la nation ivoirienne. On va regarder ensemble cette vidéo de M. Tess. Je me nomme M. Tess Yann Stéphane. L'époux à la prophétesse Betty Yao Christelle. En toute franchise, mon cœur, en ces jours, je voulais te dire que tu es un amour. Si je pouvais déplacer les montagnes en ces jours, pour toi, j'allais le faire. Mais puisque je ne peux pas déplacer les montagnes, je te donne mon cœur entièrement. Comme ma femme a l'habitude de dire, avec Dieu on ne tape jamais au poteau. Bébé, je vais te dire que avec toi, je ne vais jamais taper le poteau. La reine de mon cœur, la reine de ma vie. Bisous, bisous. Non mais c'est trop mignon. Et moi j'en suis touchée. J'en suis littéralement touchée. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer avec les hommes ivoiriens. Comme je disais, pendant longtemps, on trouvait qu'ils étaient durs, ils avaient du mal à exprimer, à extérioriser leurs sentiments. Mais aujourd'hui, c'est chose possible. De plus en plus, on voit des jeunes qui déclarent leur flamme, qui disent ouvertement à la télé « je t'aime ». Ça fait tellement de bien, ça fait du bien, ça rassure. Et ça galvanise. Alors, si vous avez ça dans votre cœur, aujourd'hui, là, c'est un jour spécial. Si vous avez eu l'habitude, il y a aussi notre éducation africaine qui est à la base. On n'a pas eu l'habitude. C'est vrai qu'il y a eu des démonstrations d'amour, mais on ne nous a pas très souvent dit, même au niveau des parents, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, c'est un mot, une expression qu'on utilise difficilement. Aujourd'hui, vous êtes une femme, vous pouvez regarder votre mari droit dans les yeux et lui dire, chérie, je t'aime. Ce n'est pas parce qu'il vous a fait mal, qu'il vous a blessé hier que vous n'allez pas l'aimer. L'amour supporte tout. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas été très gentil, mais c'est passé. C'est votre mari. C'est vous que le Seigneur a choisi. C'est lui que le Seigneur a choisi pour vous. Donc vous lui pardonnez. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai failli dire Amen. Alléluia. Bon, c'est bon, ça suffit là. On va partir pour la deuxième coupure pub et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. J'ai été habillée par Dieudonné Tra. C'est aussi de la pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie.
Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Eh bien, c'est une Saint-Valentin basée sur les surprises. Je vais vous inviter à regarder cette vidéo qui va faire crier plus d'un. Regardons ensemble la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Bonjour Aliété. Voilà, aujourd'hui 14 février, un jour exceptionnel, le jour de l'amour. J'ai décidé de te faire cette vidéo parce que pour moi tu es mon premier amour. Je voulais te témoigner mon amour et te témoigner ma reconnaissance pour toutes ces années qu'on a eu à traverser. Je suis tellement heureux à tes côtés que te perdre, pour moi, ce serait arrêter de vivre. C'est pourquoi 8 mois n'ont pas pu nous séparer. 8 mois de néant, je veux dire, n'ont pas pu nous séparer. Pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Pour cette carrière que j'ai montée, avec l'aide de Dieu, tu as été l'un des plus gros piliers de cette carrière. Et ça, je ne pourrais pas l'oublier. Et quand je te donnais du chagrin, tu me répondais avec la fidélité. Encore et encore. Tu n'as jamais cessé de croire en moi. Quand beaucoup l'ont fait. Tu n'as jamais cessé de me donner du courage quand j'avais plus de courage. Tu me connais, j'ai pas assez de mots pour te dire combien de fois je t'aime. J'ai décidé de le faire aujourd'hui devant toute la nation. Et avec l'aide de la RTI, pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. C'est une très bonne nouvelle. C'est notre préféré que l'annoncer de vive voix, c'est-à-dire que face à face, quoi. Donc après toi, la journée ne fait que commencer. Bisous. Nadia, mais ne pleure pas. Quand on tombe amoureuse, on ne se blesse pas, n'est-ce pas? Oh là là, c'est mignon. C'est mignon. Nadia, c'est mignon. Pardon, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Moi je t'aime, 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 moi je t'aime et puis c'est tout. Yélélema, 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 moi je t'aime et puis c'est tout. Je suis toute muette, comme une carpe, toute muette. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Hey, c'est gâté à ce midi. C'est gâté. Ariel Chenet, artiste, musicien, chanteur, compositeur, une star de cette dimension, venir déclarer comme ça sa flamme à l'antenne, et une star coupée, décalée. Oui, en coupé, décalé, on peut aimer aussi et prouver qu'on aime. Allez-y. Ariel Chenet, la nation tout entière vous écoute. Je pense que, comme elle me connaît, j'ai pas assez de mots. J'ai que ces petits gestes-là. Mais comme je me tiens devant la nation, il faut que toute la Côte d'Ivoire sache que c'est à cette jeune demoiselle que vous devez ce grand homme que je suis. Alors, je veux tous vous dire que elle et moi, c'est pour la vie. Godot pour la vie. Bravo, merci beaucoup. Ariel Chenet, de vous être prêté au jeu. Eh bien, l'émission s'achève. Nous allons inviter en prestation l'artiste Titi qui va chanter Ma Moitié. Titi sur la scène de ce midi. Merci au public qui a été là, charmant, depuis le début de cette émission.
Eh bien, Titi, voilà, c'est une artiste pleine de ressources et de talent. C'est parti. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Je veux que tu sois ma moitié. 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 Comment allez-vous? Ça va? Mon ex venait de me plaquer, mon moral était à zéro. Je venais de me faire renvoyer du boulot. Certains disaient que je chantais mal, que je chantais fort, que je n'ai pas assez de qualité, mais plein de défauts. Tu fus le seul à me dire, Titi, ça va aller. Aujourd'hui, je veux que tu sois ma moitié. Oh Nalingui, il faut que je te le dise, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas être que ton ami. Oh Nalingui, il faut que je te le dise, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas.